Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la parasha Tzav. Ce Shabbat s'appelle également Shabbat Agadol, en souvenir du grand miracle qui a eu lieu il y a 3338 ans, ce Shabbat 10 Nissan, parce que cette année, le 10 Nissan tombe Shabbat comme à l'époque de la sortie d'Égypte. Et le grand miracle était que les bénis Israël sont partis acheter pendant Shabbat des agneaux et qu'ils les ont attachés au pied de leur lit. Et lorsque les Égyptiens étonnés leur demandaient pourquoi ils achetaient des agneaux, ils les attachaient, ils leur répondaient parce qu'on va les sacrifier à notre Dieu le 14 Nissan dans 4 jours. Et naturellement, les Égyptiens auraient dû se sentir outragés. Il y a un vent de révolte. Ils auraient dû massacrer les bénis Israël qui osent toucher à leur divinité. Eh bien non, les Égyptiens n'ont pas réagi. Non que l'envie leur en manquait, mais ils n'ont pas eu l'audace de réagir. Ils n'ont pas réagi. Et le fait que les Égyptiens n'aient pas réagi et qu'ils aient laissé les bénis Israël vaquer leurs occupations tranquillement, à acheter des agneaux, à les attacher dans le but de les sacrifier, eh bien c'est en soi un miracle. La non-réaction qui aurait été naturelle, la non-réaction des Égyptiens face à ce qui pourrait être compris comme une provocation de la part des bénis Israël, eh bien cette non-réaction est considérée comme un grand miracle. Et c'est pour cela qu'on appelle le Shabbat, Shabbat Agadol. Certains expliquent que le grand miracle, ce n'est pas seulement la non-réaction des Égyptiens, mais c'est aussi le fait que les bénis Israël ont pris conscience de la présence, de l'existence, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, et ils ont décidé de se soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que, on le sait bien, les bénis Israël à cette époque-là en Égypte étaient eux aussi idolâtres, et eux aussi adoraient les agneaux, pas uniquement dans l'assiette. Et donc, les bénis Israël ont pris conscience des vérités intellectuelles, philosophiques, spirituelles. Ils ont décidé de se soumettre à la volonté de Dieu et de prendre les agneaux et de les sacrifier. Et donc, cette prise de conscience des bénis Israël en soi est considérée également comme un grand miracle. Ce Shabbat s'appelle également Shabbat Agadol par rapport au dernier pasouk que l'on va lire dans l'Haftara. Donc, ce n'est pas le dernier pasouk de l'Haftara, mais c'est l'avant-dernier que l'on répète une deuxième fois. Où on nous dit « Iné bo yavo yom agadol vehanora, iné anochi sholech lachem et Eliya Navi, voici que je vais vous envoyer Eliya le prophète, lifne bo yom Hashem agadol vehanora, avant que ne survienne le jour de Dieu, Hagadol vehanora ». Donc c'est un Hagadol Vanora, ça peut se rapporter sur Hachem, Hachem Hagadol Vanora, comme on dit dans l'Amida, Ha'el Hagadol Hagibor Vanora, grand et redoutable, mais ça peut être aussi se raccorder au Yom, Yom Hachem, le jour de Dieu, et ce jour qui est grand et redoutable, à cause des événements qui vont avoir lieu en ce jour-là, qui sera le jour de la délivrance. Donc, ce pasouk-là nous annonce la Géoula prochaine, Bimera Biyamenu. Tous les ans, nous lisons la paracha de Tzav juste avant la fête de Pessah. Shabbat Agadol, c'est toujours parachat Tzav, excepté lorsque c'est une année où il y a 2 mois de Hadar,
une année Biyadar. Et dans ce cas-là, c'est la paracha de Metzora qui précède Pessah en général. Alors si la paracha de Tzav est toujours la paracha qui précède Pessah, c'est qu'il y a un rapport entre Pessah et Tzav. Effectivement, dans la paracha de Tzav, on parle à la fin de la paracha de l'intronisation de Aaron et de ses enfants en tant que Kohanim, leur prise de fonction, et les bénis Israël eux-mêmes vont devenir une Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh après la sortie d'Égypte. De même que Aaron et ses enfants ont été confinés 7 jours dans le Mishkan avant de prendre leur fonction, et qu'ils ont vécu 7 jours de Milouim, 7 jours d'initiation avant de prendre leur fonction, de même les bénis Israël vont être mis à l'écart, vont être confinés dans les colonnes de nuée, et ils vont vivre 7 semaines d'initiation, les semaines du Homer, avant de prendre leur fonction, avant de devenir cette Mamlechet Kohanim, cette dynastie de prêtres et ce peuple qui est consacré au service de Dieu. De même que l'amida particulière à Pessah, la qualité qui doit se dégager pendant la fête de Pessah, c'est l'amida de la vrizout, le zèle, l'élan. Les bénis Israël n'ont pas hésité. Bechipazon, en vitesse, tout s'est fait en vitesse. L'Ertech Acharai Bamidbar, les bénis Israël ont suivi Dieu dans le désert sans poser de questions, sans hésiter. De même, la paracha de Tzav, avec l'injonction de Tzav, Rashi nous dit Lachon Zirouz. C'est une expression, pas de harcèlement, mais c'est une expression d'empressement. Mais surtout, la paracha de Tzav, dans cette paracha se trouve un korban très particulier qui s'appelle le korban Toda. C'est un sacrifice de reconnaissance et de remerciement à Hachem. Ce sacrifice, c'est un sous-groupe du korban shlamim. Le korban shlamim, c'est le sacrifice de paix, parce que tout le monde y trouve son compte. Il y a une part qui est consumée sur l'autel, une part qui est offerte au Kohanim, et une partie qui est consommée par celui qui a apporté le sacrifice et par ses invités. Donc tout le monde est content, tout le monde est joyeux, tout le monde participe, et donc on appelle ça Korban Shlamim. Alors, le Korban Shlamim peut être apporté avec ou sans raison, mais il y a un sous-groupe qui s'appelle le Korban Toda, le sacrifice de remerciement. Et ce sacrifice de remerciement a quelques particularités. Alors qu'un Korban Shlamim normal se consomme en 2 jours et 1 nuit, le Korban Toda se consomme en 1 jour et 1 nuit. Alors que le Korban Shlamim ne nécessite pas d'être accompagné avec du pain, le Korban Toda, lui, nécessite 40 pains, 30 pains matzot, de 3 sortes différentes, 30 pains qui sont matzah, et 10 pains qui sont chametz. Donc, on voit ici une anomalie. C'est le Korban Toda qui doit être mangé dans un laps de temps relativement court par rapport au Korban Shlamim, alors que son
son plat est beaucoup plus important puisqu'il faut y rajouter 40 pains. À part la chair du sacrifice même, il y a encore 40 pains à rajouter. Et les commentaires expliquent, justement, comme c'est un Korban Toda où on va remercier Hachem pour les bienfaits et pour les miracles qu'il nous a accordés, donc il faut lui donner de l'importance, du volume, il faut de la diffusion, et en augmentant la charge alimentaire et en diminuant le temps de consommation, on oblige celui qui l'apporte à inviter un maximum de personnes. Et donc le miracle, il va raconter à tout le monde le miracle dont il a été l'objet, et ça fera un grand kiddush Hachem. Eh bien, le Korban Pessah, c'est la même chose. Le Korban Pessah, c'est comme un Korban Toda. C'est comme un Korban Toda, et d'ailleurs Rashi nous dit, il y a 4 personnes qui ont l'obligation d'apporter le Korban Toda, celui qui a traversé le désert, celui qui a traversé la mer, quand il arrive à bon port, bien entendu, dans les 2 cas, celui qui était malade et qui a guéri, et celui qui est sorti de la prison. Et les commentaires nous précisent que justement à Pessah, ces quatre causes du Korban Toda se sont vérifiées auprès de nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte, puisqu'ils sont sortis de la prison qui s'appelle l'Égypte. L'Égypte était une prison. Ils ont traversé le désert, ils ont traversé la mer, Kiryat Yam-Souf, et au pied du mont Sinaï, quand Dieu leur a donné la Torah, eh bien, ils ont tous guéri de leurs maux. Donc, nos ancêtres sortis d'Égypte devaient apporter un Korban Toda, c'est le Korban Pessah, qui est accompagné de matzah et de maror. D'accord ? Et justement, le Korban Pessah, la Gemara nous dit qu'une personne toute seule ne peut pas apporter un Korban Pessah. Il faut obligatoirement être associé à quelqu'un d'autre pour apporter un Korban Pessah. Parce que justement, le but du Korban Pessah, c'est que devant le Korban Pessah, on se raconte les uns aux autres les miracles de la sortie d'Égypte. Alors, il est intéressant ici de voir la remarque que fait le Sforno. Dans le chapitre 7, sur le verset 11, où on parle du Korban Shlamim et du Korban Toda, le Sforno nous dit la chose suivante. Vodia, le pasuk nous fait savoir, bien que le Korban Shlamim fait partie des Kadashim Kalim, ça veut dire des sacrifices de sainteté normale, simple, et non pas comme le Korban Ola, le Korban Khatat, le Korban Hacham, qui sont des Kaché Kadashim, des sacrifices d'une sainteté très forte. Kaché Kadashim. Le Korban Shlamim, en général, et le Korban Toda sont des Kadashim Kalim. Une sainteté simple, puisque une partie est consommée par celui qui l'apporte et ses invités. Alors, il y a malgré tout une différence entre les différentes shlamim. Que si le Korban Shlamim vient en remerciement, alors il doit être accompagné avec des pains dont une partie est chametz. Ki omnam sibat hasakana asher aleh haodaa hu seor shebaïsa. Car effectivement, la cause du danger pour lequel on apporte un remerciement,
c'est le Yetzer Hara, qu'on appelle Seor Shebaïsa, le levain de la pâte. Mais comme il y a Matzah Rabotalav, néanmoins, pour 10 pains de Hametz, il y en a 30 de Matzah, et donc la Matzah l'emporte, elle est beaucoup plus nombreuse. Au birbot alechem yitparsem hanes leochlim rabim. Et plus c'est du pain, plus le miracle va être diffusé autour de nombreux convives. Et le Korban Toda est consommé dans une durée de 1 jour et 1 nuit, comme les Kodesh Kodashim, comme les sacrifices qui étaient très saints. Que veut dire, alors le Saforno, il touche à 2 choses. D'une part, il y a 3 points qui sont soulevés dans le Saforno. D'une part, le fait que la durée de consommation de Korban Toda est réduite à 1 jour et 1 nuit, comme le Kodesh Kodashim. D'autre part, deuxièmement, le Korban Toda est accompagné de beaucoup de pain, ce qui force à inviter beaucoup de personnes si on veut manger le Korban dans le temps imparti, parce que sinon il faudra le brûler. Et troisièmement, une partie des pains qui accompagnent le Korban Toda, il est Hametz. On peut se poser la question, mais pourquoi du Hametz ? Le Hametz, on en parle à propos de Pessah. Et on dit la matzah symbolise l'humilité et symbolise le bon penchant, celui qui se contente de peu, celui qui est humble. Tandis que la matzah, c'est la zrizout, parce que pour avoir un pain matzah, il faut travailler la pâte avec rapidité et la cuire très rapidement. Alors qu'au contraire, la matzah, le chametz, symbolise le fainéantisme, celui qui n'est pas pressé dans son travail, symbolise le yetzer hara, le mauvais penchant, l'orgueil, l'envie de plus, toujours plus. On ne se suffit pas, on ne se contente pas et on ne se suffit pas de ce qu'on a. Donc le chametz symbolise le yetzer hara, alors que le matzah symbolise le yetzer hatov. Et c'est un thème principal dans la fête de Pessah. Alors pourquoi, quand on apporte le Korban Toda, eh bien on doit apporter du chametz. 10 pains, 1/4 des pains qui accompagnent le Korban Toda, c'est du chametz. Pourquoi ? Et le Saforno nous donne l'explication suivante. Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'on ne mérite pas les miracles qui nous sont accordés. Que si jamais on s'est trouvé dans une situation plus ou moins dangereuse, si on est tombé malade, si on s'est trouvé en prison, si on a été forcé de traverser la mer et le désert, donc si on s'est trouvé dans ces circonstances-là, c'est à cause de nos fautes. C'est à cause de notre yetzer hara. C'est ça qui nous met en danger. Et malgré le fait que nous mettons en danger parce que nous avons tendance à écouter le yetzer hara, malgré cela, Akadosh Baruch Hu nous sauve. Akadosh Baruch Hu nous sauve. Et donc le remerciement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu doit être bien plus fort que ce qu'on s'imagine. Ce n'est pas simplement que j'étais en danger et Dieu m'a sauvé, mais je me suis mis en danger et Dieu m'a sauvé. Et je ne méritais pas d'être sauvé et Dieu m'a sauvé. C'est ça la présence des pains chametz dans le Korban Toda. D'ailleurs, lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte,
il y a eu une accusation contre un Kitroug, puisque les anges ont dit, mais eux ils font la Vodazara, eux aussi ils font la Vodazara, tout le monde fait la Vodazara. Pourquoi tu punis les uns et tu sauves les autres? Donc c'est ça que la Torah nous dit, prendre conscience dans le Korban Toda, prendre conscience que malgré le fait que la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés est une conséquence de nos fautes, malgré le fait du Yetzer Hara que nous suivons, Akadosh Baruch Hu nous a malgré tout sauvés, même si nous ne le méritons pas. Et c'est pour cela que dans la bénédiction que l'on récite, après un voyage, etc., on dit à Gomel, Lechayavim, Tovot, Shegmalani Koltuv. On loue Akadosh Baruch Hu, on le remercie, parce qu'il accorde aux coupables, à Gomel Lechayavim, il accorde aux coupables, Tovot, des bienfaits. Et en particulier, chez Gemalani Koltuv, il m'a accordé tout le bien. Ça veut dire, malgré le fait que je sois coupable, que je sois responsable, eh bien, Akadosh Baruch Hu m'a sauvé et m'a accordé ce bien. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Ne pas se dire, eh bien, j'ai été sauvé, c'est que je mérite d'être sauvé, c'est que je suis un tzaddik. Non. Tu as été sauvé, Akadosh Baruch Hu t'a sauvé parce qu'il t'aime, il a pitié de toi, mais n'oublie pas que tu as du chametz. Tu dois quand même partir à sa recherche pour l'éliminer et le faire disparaître. Qu'Akadosh Baruch Hu nous guide dans nos prospections et qu'il envoie Bezrat Hashem très vite, mes chers Tzidkenu, avec la construction du Beth Amikdash et le rassemblement de tous les bénis Israël, même ceux qui aujourd'hui semblent s'opposer de façon absolue, eh bien tous seront réunis pour servir à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, Bimhera B'Yamenu Amen.